Pour Jean Quéron et son équipe, ce premier tiers de mandat a été dédié à instaurer et pérenniser un schéma d'orientation visant à assainir la gestion financière municipale pour des résultats concrets, publiquement plébiscités par les services de l'État. Une transition énergique et salutaire qui a permis à la ville, dans un second temps, d'amorcer avec détermination un plan d'action mesuré, réfléchi et cohérent en toute coopération avec les partenaires privilégiés que sont la communauté d'agglomération, le département, la région et l'État. Le maire et l'ensemble de ses collaborateurs travaillent chaque jour afin que Roquebrune puisse bénéficier, aujourd'hui comme demain, des fruits de ce changement de cap en adéquation avec les réalités du terrain comme avec le contexte économique actuel. Voici la rétrospective des principales actions mises en place et prévues durant cette première partie de mandat, pilotée par un plan pluriannuel d'investissement prudent et structurant. L'aménagement de l'espace au bénéfice de l'homme passe partout et toujours par la maîtrise de l'eau, notamment dans notre région méditerranéenne, au climat capricieux et excessif, et tout particulièrement à Roquebrune, située à proximité de l'embouchure du fleuve. À tout seigneur, tout honneur, le fleuve Argence a toujours joué un rôle essentiel dans l'évolution de la ville au cours des siècles, propice au développement de l'agriculture et de toutes les activités professionnelles en découlant. Le maire, qui a fait de la sécurité des biens et des personnes sa priorité, s'est attelé à renforcer le partenariat existant entre la ville et les deux structures intercommunales, des syndicats mixtes de l'Argence, destinés à réduire l'exposition aux risques d'inondation du village et de la plaine, et celui de la Garonnette, protégeant nos zones sensibles sambracitaines. Des interventions essentielles du programme d'action de prévention des inondations ont été et vont être réalisées afin de limiter les risques. Suppression, arasement ou abaissement de seuil fixe, confortement des berges, nettoyage régulier des cours d'eau. Il en va de la sécurité de la population et de l'économie de notre territoire. Il n'y a pas de prévention efficace dans la demi-mesure. Le plan local d'urbanisme est enfin finalisé. Instrument de pédagogie citoyenne de notre paysage, modéré et limitant l'étalement urbain, il permettra enfin de contenir la consommation d'espaces naturels par une politique de logement réorientée et homogène. La lutte contre la cabanisation s'intensifie. La ville s'érige contre cette dérive galopante et frappe fort, avec le concours étroit des forces de l'ordre et indispensable de la justice. Par le biais d'une brigade environnement renforcée, la ville s'est résolue à sanctionner fermement tout acte d'incivilité. Les efforts municipaux concernant la gestion de déchets ménagers, notamment sur les tonnages de déchets valorisés et recyclés, sont sabotés par ce fléau écologique et financier. Cette intransigeance ralliera à terme les indélicats à la prise de conscience générale, sinon à de nouvelles sanctions. Sensibiliser les citoyens pour prendre soin de notre joyau environnemental passe par des actions concrètes et unies afin d'éco-éduquer nos plus jeunes qui pourront demain, en famille, découvrir et profiter des richesses de la faune et de la flore sur les sentiers nouvellement aménagés permettant d'effectuer le tour complet du lac de l'Aréna, destiné à la marche comme au vélo. C'est à l'unique avantage de notre jeunesse que nous dessinerons le territoire de demain. Nos générations futures, dès aujourd'hui, seront donc les principales bénéficiaires de nos actions fortes. Après l'agrandissement qualitatif de l'aire de jeu Paul-Yves Coll pour nos petits bouvériens, place demain à l'extension des groupes scolaires du village et de la Bouvrie. La création du gymnase André Cabas, majoritairement financé par le conseil départemental et dont le dossier a été porté avec pugnacité par nos élus, verra la pose de sa première pierre dès les premiers mois de l'année. Elles constitueront la partie visible des projets réalisés à l'attention de notre jeunesse, qui sera désormais représentée équitablement au sein d'un conseil municipal dédié inauguré le mois dernier. Nos enfants représentent l'avenir, ils participeront activement à sa construction. L'autre grande priorité est la rénovation et redynamisation du centre ancien.
action pouvant compter sur le précieux soutien tant financier que technique attribué par l'État dans le cadre du programme Petites Villes de demain, dont les modalités ont été finalisées en fin d'année en présence de Monsieur le Préfet, la Banque des Territoires et la communauté d'agglomération. Ces axes de développement sont nombreux et méticuleusement élaborés. Habitat, cadre de vie, loisirs, services, sans oublier l'essor économique via notamment une préservation et une dynamisation de notre commerce de proximité, en adéquation avec l'un des projets phares de ce programme, la voie de contournement du village, attendue depuis près de 50 ans et entrée dans une phase d'étude préopérationnelle. Roquebrune, de par son patrimoine naturel et historique exceptionnel, est un joyau incontournable de l'Est Var. Ses atouts sont valorisés et leur protection assurée à long terme. Après l'ouverture de la maison de la préhistoire, les sentiers du site du Blavet et des grottes de la Bouvrie, récemment aménagés et facilités d'accès, composent désormais une boucle touristique mettant en lumière le riche territoire bouvérien. Toujours pour nos randonneurs et promeneurs de tout niveau, les sentiers de notre rocher ont enfin été inaugurés en début de saison. Son accès routier sécurisé, son appartenance au réseau des grands sites de France sonne comme une évidence, tant leurs valeurs sont communes. Un accueil pédagogique structuré et une fréquentation maîtrisée et raisonnée. Il est de notre devoir de repenser la relation homme-nature, avec comme par exemple l'aménagement de l'espace autour du lac de l'Aréna. Bientôt, vous pourrez en faire le tour de façon sécurisée, un vrai havre de paix. Les Issambres, vitrine littorale de notre commune, bénéficieront d'une nouvelle promenade requalifiée à la manière de la promenade Beaumont, avec le concours financier de l'agglomération et du département. La culture n'est pas un luxe, mais une nécessité. Après la mise à l'honneur majuscule d'Albert Camus, Roquebrune, commune provençale par excellence, va proposer une mise en lumière de l'œuvre de Marcel Pagnol d'avril à octobre prochain. La riche programmation événementielle a permis de profiter d'une saison placée sous le signe des retrouvailles et de la gaieté. Sur chaque cœur de vie des quartiers, sous la houlette des services de la ville et d'un comité des fêtes créatif et talentueux. Une aubaine pour les nombreux touristes, toujours mieux accueillis par l'ensemble de nos hébergeurs, prestataires dédiés et restaurateurs. Ces derniers peuvent s'appuyer sur les richesses imprenables de notre territoire, l'or vert que constituent les Maures et le bleu intense et profond de la Méditerranée. C'est cette orientation stratégique, axée autour d'un tourisme familial, culturel, environnemental, que la municipalité s'attache à mettre en œuvre tout au long de l'année. Le schéma touristique établi en début de mandature porte ses fruits et les résultats sont probants. L'Office de tourisme a récemment été félicité par la ministre dédiée et compte parmi le club très fermé des stations classées tourisme. Les statistiques de son nouveau site internet et des réseaux sociaux dépassent toutes les espérances. De même, le comité régional du tourisme vient d'élire notre structure lauréate régionale de la catégorie e-réputation, soit l'image qu'elle reflète via sa communication digitale, respectivement devant les structures de Nice Métropole et Marseille Métropole. L'obtention récente du label national Ville Gourmande, comme la future installation d'une nouvelle maison des terroirs, toujours place Perrin mais dans des locaux mieux adaptés, sont les parfaites illustrations de ce tourisme de proximité et de terroir, dynamique sur les 4 saisons dans le respect du territoire comme de ses habitants. La mise en place au beau jour d'un petit train écologique permettant de rallier et visiter le village et les Issambres en stationnant à l'extérieur, ou le projet de création d'itinéraires cyclables propose une alternative au tout-voiture pour tendre vers un territoire décarboné. La politique de démocratie participative incarnée par les conseils de quartier, réunions publiques, visites de terrain, comme par la nouvelle application numérique interactive PopVox, façonne au jour le jour le lien entre la ville et ses habitants.
Complété par le riche tissu associatif, sportif et social dont Roquebrune a la chance de bénéficier et qu'elle soutient considérablement, il constitue le socle essentiel du vivre ensemble communal. L'action sociale et solidaire doit être facilitée. Notre CCAS, restructuré, poursuit l'analyse de nos besoins sociaux. Nos axes d'action prioritaires actuels visent l'accès aux soins et les familles monoparentales, tout comme nos moins de 25 ans qui peuvent enfin disposer d'une maison des services et de la jeunesse, ainsi que d'une maison des jeunes sur chaque quartier, afin de pouvoir trouver à la demande écoute, conseil et suivi. Le bien-être de chacun doit être privilégié. C'est ainsi que la maison à voix, au cœur du village, sera réhabilitée dans le courant du mandat. Son jardin enchanteur sera aménagé et accessible à tous dans les mois à venir. Il constituera un espace calme et serein pour les familles. Propice à la détente, il succédera symboliquement et 20 ans après sa transformation en parking au square de la Poste, place Salvagno, bien connu et apprécié de nos plus anciens. La sécurité des biens et des personnes requiert une vigilance de tous les instants. Notre territoire est vaste et les 27 policiers municipaux, soit un policier pour moins de 550 habitants, sont focalisés sur l'opérationnel et quadrillent la ville sur les 3 quartiers simultanés, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, en collaboration permanente avec les forces de gendarmerie nationale. Afin de prévenir et se tenir prêt face à tout cas de force majeure et aux nombreux risques naturels, notre plan communal de sauvegarde permet d'améliorer la coordination avec les partenaires institutionnels comme les forces vives roquebrunoises, dont notre réserve communale de sécurité civile, réactive et opérationnelle, gendarmerie et pompiers. Ces premières mesures fortes sont la phase d'impulsion du plan d'action qui pilote notre mandat. Il est celui que nous avions annoncé, présenté aux Roquebrunois, sur lequel ils se sont fondés avant de nous accorder leur confiance. Être élu est une fonction aussi belle qu'exigeante. L'expérience accumulée depuis le 3 juillet 2020 nous permet, jour après jour, de nous perfectionner, arbitrer les besoins quantitatifs d'une part, qualitatif de l'autre, pour continuer à façonner avec persévérance un Roquebrune où il fait bon vivre ensemble.